Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture et tricot. C'est la première fois que je vais présenter du tricot en vidéo. Je n'ai pas grand chose à vous montrer en couture puisque je n'avais pas très envie de coudre, à vrai dire. Là, l'envie revient. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré un bas de pyjama que je m'étais fait et je cherchais un haut. Moi je voulais un haut tout simple qui tienne bien chaud, l'hiver. Je voulais pas de boutons. Enfin bref. Donc j'ai trouvé sur le site de Couturette, il est en patron gratuit. Je suis tombée dessus vraiment par hasard. Ça s'appelle le top Nesma. Donc il va de la taille 34 à la taille 56, niveau facile. Donc elle ne le présente pas comme dessus de pyjama, hein, bien sûr, elle le présente comme un petit dessus à mettre sur un pantalon. Et moi je l'ai pris pour faire donc mon dessus de pyjama. Alors, déjà très facile, le patron très facile à scotcher. Des fois c'est un peu compliqué. Donc vous avez bien le plan de découpe. Donc voilà, il n'y a qu'à suivre, hein, ça va assez vite. Les marges de couture ne sont pas comprises. Donc moi j'ai rajouté des marges. En général je rajoute jamais les marges parce que moi à chaque fois que je rajoute des marges c'est beaucoup trop large. J'ai quand même, comme c'était la première fois que je le faisais, et moi je ne fais jamais de toile avant, je vais direct dans le tissu. Donc voilà. Ensuite, les explications, il n'y en a pas 36 puisqu'elles tiennent sur 2 pages. J'ai bien aimé avec les différences de couleurs entre le devant et le dos. Voilà, il y a 7 étapes. Voilà, donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait, puis je vous expliquerai après. Donc, moi j'ai choisi cette couleur-là qui aille avec mon bas de pyjama. Je l'ai fait à la surjeteuse. Il n'est pas dit qu'il fallait le faire à la surjeteuse, mais moi comme j'ai une surjeteuse, je l'ai fait comme ça. Donc voilà, hein, vraiment tout simple. Tellement simple que j'ai fait, comme j'ai fait l'autre fois pour le pantalon, où j'avais cousu un devant de pantalon que j'avais cousu à l'envers, que j'avais fait à l'envers. Donc même problème ici, quand il a fallu coudre, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Il y a un bout de manche qui s'est retrouvé, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là au milieu. Donc il y avait un machin qui pendouillait là. Donc bien sûr j'avais tout fait à la surjeteuse, hein, tout bien comme il faut. Et quand il a fallu découdre, comme c'est du tissu voilà, hein, élastique, sur du foncé avec du fil noir, ça a été un petit peu complexe à découdre. Mais bon, j'y suis arrivée. Donc très facile, hein, très facile puisque voilà, vous cousez les épaules. Voilà, vous cousez les épaules, après vous mettez votre truc à plat, vous cousez les manches, et c'est là moi que je me suis trompée, il y a une manche, elle a dû se retrouver par là. Alors la seule petite difficulté que j'ai eue, je n'ai pas compris pour faire la parmenture. Donc la parmenture, elle se présente comme ça, on voit bien que les petits traits là sont droits. Moi, donc voilà le devant et voilà le dos. Je n'ai pas compris pourquoi ça se présentait comme ça, puisque ce trait-là pourrait correspondre à celui-ci.
Donc, moi, je me suis pas trop cassé la tête. Enfin, j'ai quand même essayé de comprendre comment ça marchait. Je n'ai pas compris. Du coup, eh ben, j'ai cousu, voilà, avec un petit décalage. Et je n'ai pas fait toute la parmenture comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les parmentures. J'en ai déjà fait comme ça, surtout pour un pyjama, ce truc-là. Donc, en fait, ben, j'ai tout replié pour que ça donne ça. Voilà, il n'y a pas tout ça à l'intérieur. J'ai tout replié mon morceau. Donc ça, à la machine à coudre, bien sûr. Au niveau de la taille, je vais le mettre pour vous montrer. Au niveau de la taille, le prochain que je ferai, donc je ne mettrai pas les marges. Si c'est pour un haut de pyjama, je resterai avec le patron là tel quel, sans les marges. Si c'est pour un petit top à mettre sur un pantalon, je rétrécirai encore. Normalement, en bas, donc il y a un ourlet replié en deux, je crois. Finir le bas, finir les manches et le bas par un ourlet double. Premier revers d'1 cm, puis un second de 1 cm. Alors moi, comme j'ai une surjeteuse et que je n'avais encore jamais essayé cette fois-ci, ça y est, j'ai maîtrisé le montage des bobines. Là, j'ai réussi. J'avais un peu peur de changer les bobines, mais là, j'ai réussi du premier coup, donc j'étais contente. Donc, j'ai voulu tester le rouloté. Le rouloté, je ne sais plus lequel. Parce que le rouloté qui gondole en bas. Je trouvais que pour un bas de pyjama, c'était l'idéal. Donc, ça donne ça. Et c'est pareil, j'ai bien réussi. Alors, je ne sais pas si on va voir. En tout cas, je l'ai bien réussi. Il y a l'effet... il y a bien l'effet gondolé. Il y a bien l'effet gondolé sur le dessous. Et aux manches, donc normalement on ne fait pas le rouloté aux manches, mais c'était pour un pyjama. Et encore, même si ça n'avait pas été un pyjama, je trouve que c'est joli. Je l'ai fait aussi aux manches. Bon, c'est un peu plus complexe hein, parce que c'est petit. Donc c'est à peine plus compliqué, mais ça passe. Alors, ça ne veut pas zoomer, mais c'est pas grave. Je vais le mettre et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, me voici en pyjama. Donc, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, pour un dessus, c'est pas mal. Sur le modèle, on voit que c'est serré quand même, qu'il est, voilà. Donc moi, ben, il est un petit peu, sans les marges de couture, hein, il est un petit peu large. Là, il est parfait. Les manches pourraient être un peu plus serrées. Oui, pour un petit dessus, les manches pourraient être un peu plus serrées. Avec l'effet gondolé sur le bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Hop. Voilà. Donc, me voici en tenue du jour. Donc, non, il y a de spécial, rien d'autre à dire. L'intérieur, comme je vous l'ai dit, tout à la surjeteuse. C'est quand même bien pratique. Le patron, bah c'est pareil. Le patron, vous avez toutes les explications dessus. Il n'y a vraiment pas de prise de tête. La parmenture se trouve là, donc moi je l'ai redécoupée dans un papier.
Donc il est en site, il est en gratuit sur son site. Moi je ne connaissais pas le site de Couturette. Donc elle fait des patrons, j'ai vu qu'elle faisait du tissu aussi. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Voilà, c'est tout pour la couture. Alors en parallèle, parce que moi j'aime bien tricoter le soir, donc en fait on m'a offert un petit kit pour faire des mitaines. Alors, où est mon papier? Alors voilà, je vais retrouver, c'était sous mes yeux. Donc oui, on m'a offert un petit kit de chez Pingouin, où dedans il y avait pour faire des mitaines. Donc dans le kit vous aviez les explications. S'il y en a qui sont intéressés, elles peuvent me le demander. Autrement, si vous voulez faire une capture d'écran, le voilà. Et dans ce kit, il y avait une pelote de laine, une petite aiguille pour coudre, pour faire des coutures, et puis un petit livret, le b.a.-ba du tricot et du crochet, avec à l'intérieur toutes les explications de points de tricot et de crochet. Donc voilà les mitaines, et voilà le résultat. Moi j'ai voulu les faire un peu plus grandes parce que j'aime bien qu'elles montent assez haut. J'aime pas quand il y a le manteau là, la mitaine, et puis là vous avez toujours il y a le froid qui passe là. Moi comme je suis assez frileuse, il faut que tout soit bien collé à la peau et tout bien, qu'il n'y ait pas un bout de peau qui sorte. Et j'aime bien comment ils l'ont fait. Eux, ils l'arrêtent à ce niveau-là. Moi, j'aime bien quand ça va assez loin, justement, pour ne pas avoir froid au bout des doigts. Et puis, quand j'ai vraiment froid, ben hop, voilà, c'est magique. On rentre tout et on peut marcher tranquillement sans avoir froid. Je trouve ça vraiment pratique hein, quand vous avez besoin de vous boucher, par exemple. Hein, voilà. Vous n'avez pas à enlever vos gants. Vous allez dans un magasin, vous n'avez pas à enlever vos gants. Hein. Vous ouvrez votre porte-monnaie, votre sac à main, vous avez les doigts. Très agréable à tricoter. Une laine toute douce. Alors la laine, c'est de la Pingouin. Pingo câlin, douceur. Elle se tricote avec les aiguilles numéro 5. Voilà. Ensuite, j'ai voulu me faire un petit gilet. Un petit gilet petit dessus. Donc là, j'ai pris de la laine de chez Action. Donc le modèle, c'est le gilet Léonie. C'est pareil, il est en gratuit sur le site de Pingouin. Et la coïncidence fait que la laine préconisée correspondait, alors là vraiment le pur hasard, la laine préconisée, eh ben, il préconisait la laine Pingo câlin douceur. Voilà. Avec les manches comme ceci. Très facile à faire. Moi j'ai pris de la laine de chez Action parce que je voulais pas mettre trop cher en laine pour voir déjà ce que ça donnait avant. Donc c'est un petit gilet qui se porte assez court. Moi j'aime pas trop quand c'est trop court. Moi j'aime bien que ça descende. Donc je l'ai fait un peu plus grand que le modèle préconisé, mais même en faisant plus grand, je le trouve quand même trop court. Donc sur un petit pantalon style celui-ci, ça va. Sur un jean, j'ai essayé sur un jean, j'aime pas parce qu'aussitôt que vous levez les bras, voilà quoi, c'est pas assez bas. En tout cas, sur une petite robe l'été, ça ira très bien.
Les petits boutons, j'ai pris des petits boutons dorés que j'avais dans mon stock. Le point, c'est de la côte 1-2. Et vous avez toute la bande d'encolure. Non, il y en a deux, je crois, de bande d'encolure. Oui, il y en a deux. Elle est en deux parties. Et moi, je l'ai cousue comme sur le modèle, maille par maille. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et du coup, comme j'ai bien aimé faire ce modèle et qu'il a été fait en 2 temps 3 mouvements, vraiment rapide, vous avez juste voilà, des côtes en bas, puis ensuite la côte 1-2. Donc là, j'ai voulu acheter la laine pingouin, qui est un peu plus chère, enfin qui est un peu plus chère, qui est beaucoup plus chère. Elle a 3 euros, je ne sais plus trop combien elle fait, 3 euros et quelques. Donc je suis restée sur la Pingo Câlin, dans ce coloris-là. Voilà, donc là, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Par contre, je trouve que ça va moins vite. Je vais moins vite à tricoter parce que la laine, eh ben, elle glisse. Hein, ça glisse sur les aiguilles. Donc, vous ne pouvez pas tricoter trop. Enfin, moi, je n'arrive pas à tricoter. J'ai l'habitude de tricoter très vite. Là, j'ai un peu plus de mal à tricoter vite parce que déjà, voilà, il y a les pluches. Hein, on ne voit pas forcément... on voit pas forcément le point, les mailles. Et comme ça glisse, vous avez vite fait de perdre une maille. Et puis perdre une maille sur une laine comme ça, pelucheuse, pas toujours facile. Donc vaut mieux y aller lentement mais sûrement. Voilà, donc là j'en suis au début. Voilà. Et puis comme il me restait de la laine grise de mon pull, j'ai fait comment ils appellent ça, un bandeau. Je pourrais vous mettre aussi le lien. Oui, je vous mettrai le lien du bandeau. Pareil, super facile à faire en torsade. Moi, j'adore faire les torsades. Il faut juste pas se tromper parce que si vous vous trompez pour retrouver, si vous défaisez pour retrouver où vous en êtes exactement, c'est un peu plus complexe. Moi j'adore faire ça parce qu'on voit le motif, enfin on voit les torsades monter au fil des rangs. Donc j'ai fait exactement comme le modèle, il disait 14 rangs au total, moi ça va pile poil 14 rangs. Ça, il est vraiment bien serré. Et comme une personne a vu mon bandeau, elle m'a demandé si je pouvais lui en faire un. Donc comme il me restait encore de la laine, je suis en train de faire le deuxième. Enfin là je l'ai terminé. J'attends de voir avec la personne si ça va bien sur sa tête. Et puis voilà. Bon, mais c'est tout, hein, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. En couture, en projet couture, j'ai des petites envies comme ça, mais rien de concret. Envie de coudre, oui. Le plus difficile est de trouver le patron que je veux coudre. Mais j'ai hâte de reprendre la couture. Et ben voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis, j'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.